quelque part. Il doit voir de quoi tu parles en ligne. Tu vois mon coup. C'est quelqu'un qui est capable d'enlever les trous en face des plugs. Merci. Voyez-vous, j'ai des beaux boutons. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Pendant que j'étais tantôt dans la présence de Dieu, avant de faire les annonces, tu dois te parler un petit peu, oui. J'étais dans la présence de Dieu, tu sais, comme. Puis, vous savez, comme. Peut-être vous l'ignorez, mais il y a un tournoi orange aujourd'hui. Mais, quoi qu'il en soit, tu sais, tu regardes les gens dans le monde, ils ont toujours quelque chose dans leurs mains. Hein? Mais généralement, c'est ça, tu sais. Puis même s'il est près d'11 heures, là, si c'est pas ça, ça risque d'être une bière, tu sais. Mais tu sais, ils ont toujours quelque chose dans les mains, tu sais. Moi, quand je suis ici, là, j'ai quelque chose dans les mains aussi. Quelque chose qui a un poids. Oui. Et ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Mais vous savez quoi? J'ai pas les mains vides. Ben non. J'ai absolument pas les mains vides. Oh, alléluia. Yes. Alléluia. Dieu est sur mes mains, dans mon cœur et au centre de mon être. Oh, alléluia. J'ai quelque chose dans les mains. Puis ça me faisait penser, un jour, j'étais avec un Australien, tu sais. Puis on était dans un centre d'achat très loin d'ici, tu sais, comme. Puis il y a une gang de jeunes, là, tu sais, vraiment des jeunes, là, tu sais, 15 ans, 16 ans, tu sais. Il y avait un groupe qui s'en venait, tu sais. Puis à deux, des fois, on est pas mal audacieux, hein. Fait qu'on les a approchés, tu sais, dans la chose, puis on leur a dit bonjour, tu sais, en anglais, puis parce que ça ne parlait pas français dans ce coin-là, puis l'australien encore moins. Mais on leur a dit bonjour, tu sais, puis on leur a demandé ce qu'ils faisaient là, tu sais, ben, tu sais, comme ils traînaient, ils étaient venus pour faire ce qu'on fait dans un centre d'achat quand on a 15 ans. Je ne vous détaillerai pas. Puis, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait ici. Ben, nous autres, on aime le Seigneur, tu sais, comme. Puis, tu veux-tu voir quelque chose? Tu sais, comme vraiment brûle pour point. Tu veux-tu vraiment voir quelque chose que tu ne verras pas en d'autres temps ou ailleurs? Tu sais. On leur a dit, moi, là, quand j'ouvre mes mains puis je les place devant moi, là, il y a quelque chose qui vient dans mes mains, qui vient sur mes mains et qui a un poids. Yes. Fait que là, les jeunes, essaye-les. Essaye-les. T'as peur? Tu sais, il faut les coaxer un peu, hein. Fait qu'ils ont mis les mains en avant d'eux. Puis qu'est-ce qui est arrivé, pensez-vous? Ils ont senti quelque chose remplir leurs mains. Ils ont senti un poids. Celui de la présence de Dieu. Elle était sur nous. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, là, il s'est laissé découvrir de cette façon. Là, il y avait la face longue de même, la bouche ouverte, les mouches entraient et sortaient. Alléluia. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Et on a prié pour eux, pour toutes sortes d'affaires. Alléluia. Ça s'appelle l'évangélisation. Tu n'as pas besoin d'un pamphlet, tu n'as pas besoin de donner un coup de Bible dans le front de la personne. Tu n'as pas besoin de rien d'autre dans tes mains que ce que tu portes en toi et qui désire plus que tout se manifester à travers de toi pour la gloire de son nom. Oh, alléluia. Ça, c'est de l'évangélisation. Alléluia. Une des multiples facettes de l'évangélisation. Ah, c'est dur, hein? Alléluia. Alléluia. Pourquoi je partage ça? Parce qu'en s'en venant, je ne sais pas pourquoi, France, elle m'a dit, « Hey, savais-tu qu'il y avait le tournoi orange, cette île? » C'est gros, c'est la plus grosse affaire, tu sais, comme là.
plus gros rassemblement, tournoi, puis tout ça. Je dis, arrête, tu vas m'impressionner. Tu sais. Puis elle dit, c'est drôle, elle dit, j'ai vu une image de ça, tu sais, puis c'était plein de jeunes, puis ils avaient tous quelque chose dans les mains. Tu sais, soit un de ces merveilleux petits hôtels qu'on appelle un cellulaire ou un téléphone intelligent, ou bien un breuvage quelconque. Il y a tous quelque chose dans les mains. Et pourtant, combien vide c'est. Alléluia. Au lieu d'avoir ce qui compte vraiment dans les mains. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand vous choisissez d'être ailleurs que dans votre assemblée, comme quand Hébreux 10 dit, verset 25, néanmoins, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Il n'y a aucune raison pour choisir. Je dis bien pour choisir. Si tu te fais frapper par un autobus, c'est une bonne raison, là. OK? Mais il n'y a aucune raison pour négliger son assemblée, pour se retirer de son assemblée, pour négliger, choisissez votre version, votre assemblée. Et je ne parle pas seulement d'ici, je parle de toutes les assemblées qui élèvent le nom de Jésus et qui prêchent la parole de Dieu. Oh, alléluia. Il n'y a aucune raison. Quand c'est toi qui fais le choix. Alléluia. On ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout. Mais quand tu choisis, c'est toi qui choisis. Amen. Souvent sur la base de tes vanités. Et non pas en obéissance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Il fallait que ça soit dit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Glory, glory. Je suis plein de gratitude pour le Seigneur qui nous a conduits où on devait aller, qui nous a ramenés en toute sécurité. Et j'ai vu la grâce de Dieu. Alléluia. Et je te dis merci, Seigneur. Et je te dis merci pour cette assemblée, Seigneur. Oh, alléluia. Pour chacun de tes enfants. Et je vous le dis tout de suite, j'ai un long message à prêcher, je vais tout le prêcher. Des fois, je coupe et je coupe et je coupe, mais je vais tout le prêcher. Oh, alléluia. Avec la grâce de Dieu, que Dieu me donne la force pour le faire. Oh, alléluia. Et l'audace. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Il y a quatre choses que j'aime beaucoup. La parole de Dieu, la présence de Dieu. Oh, alléluia. L'Église, le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Alors, ceci dit, bienvenue à tous au Centre chrétien des Sept-Îles. Et je vous remercie pour le soutien que vous apportez à ce point de prédication à travers vos dîmes et vos offrandes. Vous savez, une offrande, mettre ça clair, là, c'est tout ce que tu donnes de l'abondance de ton cœur, à part ta dîme. Oh, alléluia. C'est tout ce que tu donnes en surplus, que tu n'es pas forcé de donner. Alléluia. Ça, c'est une offrande. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Et le seul but pourquoi on fait ça, c'est parce que Papa est tellement généreux avec nous, là,
C'est qu'on veut être comme lui, généreux nous aussi. Parce que celui qui sème récolte en abondance. Et ça, c'est un principe. C'est comme la loi de la gravité. Si tu échappes ton marteau et ton orteil est en dessous, tu vas découvrir la véracité de la loi de la gravité. Dans les Écritures, il y a des lois aussi. Alléluia. Et le genre de loi que l'Évangile de grâce ne dispense pas non plus. Il y en a, ils disent, il n'y a pas de commandement. Là, je suis en train de faire des digressions. Il n'y a pas de commandement dans le Nouveau Testament. Ouais. Juste à vue d'œil, là, il y en a au moins 1250, je pense. Alléluia. Qu'on fait pour lui plaire. Mais ce sont exactement ce que c'est. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas juste sauve des âmes, guérit des malades, aime le Seigneur, le plus grand des commandements, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton énergie. Est-ce que vous êtes capable de faire ça dans le naturel? Non, même pour ça, vous avez besoin de Dieu. Alléluia. 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 Alors, je prie, Seigneur, que tu bénisses et multiplies les dîmes et les offrandes, Seigneur. Je prie également que tu bénisses les offrandes qui sont faites pour le projet d'évangélisation été 2024. Et vous pouvez continuer à donner éventuellement, n'est-ce pas? Vous savez, quand on veut donner quelque chose à une offrande, savez-vous ce qu'on fait? Je ne suis pas un preacher américain, soit dit en passant, je suis très québécois. On demande au Seigneur combien, Seigneur? Ah oui. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. La prochaine réunion de prière va avoir lieu le mercredi 8 mai. On est le 8 mai. Oui, j'ai l'impression que j'en échappe quelquefois. Oh, alléluia! On dirait que plus je vieillis et plus ça passe vite. C'est vrai. Alors, la prochaine réunion de prière, et vous êtes tous bienvenus, aura lieu ici, en ce lieu même, mercredi le 8 mai, à 19h. OK? Alléluia! En français courant, très québécois, à 7h. Alléluia. Le soir. Alléluia. Alors, le titre du message ce matin, c'est avoir une relation plus intime avec Jésus. Tu dis, oh non, pas encore. Eh oui. Je prêche tellement sur l'intimité avec Jésus, tu sais, comme là, je sais même pas comment ça se fait. Pas d'ampoule sur la langue. C'est la clé. Hein? C'est la clé. Oui, c'est la clé. Puis là, il va falloir que je rentre la clé de mon chose aussi, qui vient de me tomber en veille en plein visage. Puissiez-vous ne pas tomber en veille durant la prédication de ce message. Ça vous arrive-tu de tomber en veille des fois? Faites-vous-en pas, je vous vois. Hein? Il n'y a pas juste moi qui vous vois. Lui aussi vous voit. Je disais, il vient de tomber en veille. C'est son écran de veille. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis ce message, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Oh, alléluia. Et à travers le message, Seigneur, qu'on puisse voir ta miséricorde, ta grâce, ton amour, Seigneur. Oh, alléluia.
Alors, Proverbe 4, 23. Alléluia. Dans une version très courante. Par-dessus tout. C'est quoi ça veut dire, ça? Par-dessus tout. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout. Il y a pas mal de tout dans ce petit morceau d'écriture-là, hein? Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Alléluia. Fait que si tu te poses des questions sur ta vie, là, alléluia, check sur ce qui est à la source. Oh, alléluia. Et veille soigneusement sur ton cœur. Alléluia. Une traduction de la Bible amplifiée que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Veille sur ton cœur en toute diligence. Français courant avec beaucoup d'empressement. Car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Alléluia. Une version amplifiée en anglais, The Message, exprime le verset comme suit. Demeurez vigilants avec votre cœur, car c'est là que la vie commence. Alléluia. Alléluia. Laisse descendre ta parole, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. Oh, alléluia. C'est là que ta vie commence. Dans tous les sens du terme. Ta vie avec Jésus, ou ta vie dans le monde par-dessus les oreilles aussi. Oh, alléluia. Et, vu que je suis très créatif, j'ai ma propre traduction. Une traduction dynamique, on va dire. Par-dessus tout, soyez vigilants avec les affections spontanées de votre cœur, parce que ce sont elles qui vont influencer qui vous êtes, ce que vous êtes. Faites attention au bien-être de votre être le plus profond, car c'est de là que jaillit la source de la vie. Alléluia. J'aimerais faire ma propre traduction des Écritures, hein? Rajouter aux quelques centaines de traductions existantes. Alléluia. Or, bien-aimés, connaissons-nous celui qui est le prince de la vie et qui est la source parfaitement pure de la vie, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Combien savent qu'il n'y a pas d'autre chemin? Alléluia. C'est un peu comme la Côte-Nord, tu sais. Si tu veux sortir d'ici, là, il y a un chemin. Hein? La 138. Mais si tu veux sortir du monde puis de cette vie misérable et qui est malodorante, il n'y a qu'un seul chemin aussi. Et son nom est Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est la vie véritable. Celui qui est la source éternelle. Oh, alléluia, éternel. Je suis tombé là-dessus. Ça vient de Heidi Baker, pour ceux qui la connaissent. Oh, alléluia. Ouais, c'est ça. Le cowboy qu'il y a là, lui, je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré, je pense, à Harrisburg une fois, dans le lobby.
Puis j'écoutais ce qu'il disait. J'ai jamais vu un enfant de Dieu là, rempli du Saint-Esprit parler d'astrophysique comme lui en parle. Il est brillant, brillant. Jésus est partout. Il est dans le trou noir aussi. Il est partout. Alléluia. Gloire à Jésus. Le commentaire de Heidi. Plaise à Dieu que j'aille un jour dans la brousse au Mozambique avec elle. Moi, plus je vieillis, plus je deviens un peu. Je me calme pas. Alors, Heidi, elle dit, la demande la plus courante, c'est quelque chose, hein? La demande la plus courante, la plus fréquente que je reçois par courrier électronique. Imaginez-vous, Heidi, elle a une bébite de même. Ça vient de personnes qui souhaitent avoir une relation plus intime avec lui. Lui, c'est Jésus. Beaucoup de gens me disent que leur Église, ils ne parlaient pas de notre Église, OK? Pas de ça clair. Beaucoup de gens me disent que leur Église ne leur apprenne pas comment aimer davantage Jésus, mais plutôt comment être le meilleur eux. Le meilleur eux. Les cheveux me viendraient droits s'ils ne seraient pas déjà levés. Le meilleur eux possible. Une grande partie de l'Église est obsédée par la prospérité, par l'influence et l'ambition. Puis là, Jésus dans Heidi dit, j'ai du mal à voir cela chez Jésus. Et moi aussi. Et moi aussi. Alléluia. Fait que le message de ce matin, là, en grande partie, était basé sur cette méditation sur Proverbes que je vous ai lu tantôt et sur cette petite lettre de ce commentaire de Heidi Baker. Et c'est vrai, aussi étrange ça puisse paraître. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment avoir une intimité avec Dieu. Vous connaissez le mot intimité, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai une intimité avec mon épouse. Ça veut dire plus collé, plus proche que ça, là, je la sens. OK? Tactilement, mais aussi, vous comprenez? C'est l'humidité. L'intimité. Il y a beaucoup d'humidité dans l'intimité. On a chaud. Moi, j'aime avoir chaud dans les bras de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous mets au défi de faire quelque chose. Mettez les bras autour de vous, comme ça, et recevez un hug, un câlin de Dieu, ici et maintenant, drette là. Ah, alléluia. C'est là que Dieu vous veut. Oh, alléluia. Aussi près que ça. Alléluia. Aussi près que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, plein de gens ne savent pas comment avoir une intimité. Tu veux-tu pratiquer? Oh. Merci Seigneur de me prendre dans tes bras. Ah, c'est dur, hein? C'est compliqué des fois. Mon juste vivra par la foi, savez-vous? Ouais. Puis craignez pas, là, Dieu, le Père, là, sent pas en dessous des bras, là. OK? Si tu viens assez près de lui, tu vas savoir ça. Alléluia. Merci Seigneur.
C'est drôle que tu m'as créé, Seigneur, comme tu m'as créé. Hein? Tu devais avoir un sens d'humour ce jour-là. Alléluia. Il est vrai que bien des gens sont obsédés par beaucoup de vanités. Savez-vous c'est quoi des vanités? Ça donne absolument rien dans le royaume de Dieu, c'est aussi simple que ça. Ça apporte rien, ça rouille, ça sent, ça pue, ça fait tout ce que tu veux, ça pourrit, ça passe. Alléluia. Ça passe, c'est passager. Ça n'a aucune valeur ni poids éternel. Puis tu sais, il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut manger, il faut boire, tu sais, comme là. Il faut laver le comptoir de cuisine une fois de temps en temps, tu sais, il faut tondre la pelouse, puis tout ça, là, on comprend ça, là. C'est pas de ça que je parle. Je parle beaucoup de nos choix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que si vous n'êtes pas rempli de Jésus, vous allez être rempli de d'autres choses? Ça, c'est une équation incontournable. Le vide, ça n'existe pas, ça se remplit. Alléluia. Il y a un de mes amis d'enfance qui virait à moitié fou, puis qui a failli laisser sa peau en Inde. Là. Il avait été étudié avec des brahmanes, tu comprends-tu? Puis la phrase clé des brahmanes, là, okay, des gourous, là, si vous préférez, là, c'était « be blank ». Be blank. Je ne dirais pas ce que je pense, je pourrais être grossier. Ça n'existe pas, ça. Là. Essaye, là, à l'instant même, d'être blank. Avec le hamster qui te court entre les deux oreilles dans sa petite roue, là. Alléluia. Le vide est automatiquement rempli. Et Dieu est présent partout. D'une façon générale. Il est présent, pas comme il est présent ici, là, maintenant. OK? Il y a présence et présence. Alléluia. Ici, la présence de Dieu, elle est sainte. He is holy. Il est saint. Sa gloire, sa Shekinah glory, sa kabod sont présents ici, maintenant. Alléluia. 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 Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur a mis plusieurs précieuses personnes autour de moi, tellement précieuses, tellement précieuses. Il a mis des gens autour de moi, quelques hommes, quelques femmes, plus proches que les autres, on va dire. Alléluia. Merci Seigneur. Ils avaient plus d'âge que moi dans le Seigneur. Alléluia. Ils aimaient Jésus. Ils aimaient la parole de Dieu. Mais ils avaient en quelque sorte un talon d'Achille, un point faible. Ils avaient de la misère. Ils avaient de la misère, mais ils luttaient quand même pour développer une réelle, j'appuie là, sur le mot réel, intimité avec Dieu, relation, communion, interaction, connexion avec Dieu. Et ils savaient qu'il y avait beaucoup plus que ce qu'ils avaient. Eux qui étaient déjà beaux à voir, parce qu'ils aimaient Jésus. Et ils étaient des serviteurs hors pair. Ceux qui m'ont appris à servir le Seigneur, c'est à travers eux que j'ai appris le coût, le prix de la consécration et de servir le Seigneur. Oh, ils n'étaient pas parfaits, mais pas du tout. Alléluia.
Le Seigneur les a utilisés pour m'accompagner, pour me sécuriser, pour m'affermir dans ma marche avec lui. Ils étaient tous de remarquables modèles malgré tout, malgré les faiblesses, des serviteurs extraordinaires, hors pair, des amis fidèles. Et ils faisaient la différence entre le monde et le royaume de Dieu, entre le mensonger et la vérité. Avec eux, par leur exemple, je suis devenu moi-même un serviteur. Un serviteur de Dieu, mais non pas me and God, moi tout seul puis mon Dieu, mais un serviteur du corps de Christ ici sur la terre, l'assemblée du Dieu vivant, l'Église, le corps de Christ. Réel, pas virtuel, pas imaginaire. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de quelqu'un qui te regarde dans les yeux, puis qui t'écoute. Puis tu as besoin d'écouter également. Puis je parle pas de moi et vous, là. Je parle, nous, les frères et les sœurs. Alléluia. Non, on ne peut pas dire comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Ben, peut-être pas, mais t'es son assassin. Juste pour dire en passant. Alléluia. En plus, ces merveilleuses et précieuses personnes, ils étaient francs, tout à fait sincères, honnêtes et droits, selon la grâce que Dieu leur accordait. Et ils voulaient, écoutez-moi bien, ils voulaient le vrai. Ils ne jouaient pas à la religion. Ils auraient pu, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent à ça. Ils voulaient le vrai. Et je bénis le Seigneur pour ça. Moi, je viens de l'Abitibi, hein? On emploie beaucoup d'anglicismes, puis on les prononce à l'anglaise. Ils n'étaient pas faunés. Alléluia. Alléluia, éternel. Il y en a une qui s'appelait Irène, l'autre s'appelait Ghislain, l'autre s'appelait Marc. Alléluia. Il y en a une, je ne m'en rappelle plus, je ne la connais pas vraiment, elle s'appelait France. Alléluia. Nos imperfections, nos faiblesses ne sont jamais un problème. Pour le Seigneur, dans le Seigneur. Si tu peux reconnaître ton besoin, tes insuffisances devant le Seigneur, c'est jamais un problème. Alléluia. Même ton ego surdimensionné peut connaître son Waterloo spirituel. Et il peut expérimenter la médecine surnaturelle de la croix. La croix, c'est pas rien qu'un symbole, un bout de bois, c'est un mur, là, ou dans ton cou, là. C'est très actif. Des dizaines et des dizaines d'années plus tard, le ministère de la croix est encore actif dans ma vie. C'est pour ça que je tombe à genoux dans sa présence. Alléluia. Puis si tu penses être arrivé à quelque part où tu n'en as pas besoin, là, ben tu avanceras tantôt, je vais prier avec toi. Alléluia.
Puis toutes ces choses-là, là, tes faiblesses, puis... oui. Écoutez-moi bien. Ça peut même être un atout dans ta vie. Paul, il dit quoi à propos de ses faiblesses? Quand je suis faible, t'es fort. Alléluia. Tu te glorifies à travers mes faiblesses, pas à travers mon ego ou ton ego, à travers tes faiblesses. Tu sais, quand tu te sens petit et démuni et insuffisant, là, watch papa arriver! Watch maman ours arriver! Moi, quand je rencontre par hasard un bébé ours, c'est arrivé quelquefois, là, c'est cute, hein? Mais il dit, savez-vous pourquoi je check? Pour maman, parce qu'elle n'est pas loin. Alléluia. Maman m'a déjà fait rembarquer dans mon char pas mal vite. Alléluia. Alléluia. Nos faiblesses, nos carences, toutes nos petitesses, nos faiblesses, nommez-les, là. Toutes les fois qu'on est gros de même, là, c'est ce qui nous force à appeler Jésus, à crier à Jésus. La plupart du temps, quand c'est pas là, savez-vous ce qui arrive? Oh! Alléluia! C'est ce qu'on fait! Alléluia! Alléluia! Il y en a qui voudraient être prophètes, hein? Si tu veux être prophète, là, apprends à sortir du trou du souris qu'il y a dans le coin. Puis tu vas commencer à être prophète. Quand tu rentres par la grande porte, là. Alléluia. Ça, c'est un commentaire gratuit. Alléluia. Et ça te force à lui faire confiance. On a de la difficulté à faire confiance. Alléluia. Même à travers les années, on se fait prendre encore. Alléluia. À intervalles réguliers, je suis devant le Seigneur, là. Je ne dirais pas tout ce que je lui dis, puis de la façon que je lui dis, là, parce que c'est pas très... C'est pas nécessairement un langage d'église, là, tu sais, là. Puis, tu sais, je dis, Seigneur, tu sais, m'a dire quand même, là, mais je vais essayer de mettre une forme, là. Je suis vraiment con comme un balai. Il est là tout autour. Il est là avant que j'arrive en quelque part. Il est là avant que je parte pour aller en quelque part. Il est tout autour de moi. Et il est tout autour de vous de la même façon. Amen. Exactement de la même façon. Amen. Oh, hallelujah. C'est pas un privilège d'un pasteur. C'est un privilège d'enfant de Dieu. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Je ne vous cacherai pas, parce que je sais que rien de caché qui ne sera pas découvert. Je ne vous cacherai pas, et vous le savez tous, en réalité, qu'une intimité, ça se bâtit en y mettant du temps. C'est Tu peux commander une pizza là, chez Machin Chouette, là, puis te la faire livrer là, en 45 minutes. Là. Ah, mais l'intimité, c'est pas vraiment comme ça. OK?
Ça se bâtit en y mettant du temps. Puis j'oserais dire, pas nécessairement en faisant comme l'autre, qui a l'air bien spirituel, là. Il y a un chemin pour toi. Ça ne me dérange pas où est-ce que tu es, là. Puis comment tu es, là. Puis ça ne dérange pas le Seigneur non plus, là. Mais il a un chemin pour toi. Pour te conduire à plus d'intimité. Je sais que vous avez une communion avec Dieu. Mais il y a l'intimité. Alléluia. Communion en lettres capitales. Communion avec un C majuscule. Oh, alléluia. Puis ça se bâtit. OK? Si j'aurais pris le temps le matin, là, j'aurais mis sur la table du Seigneur là, un marteau et une pelle. Parce que ça se bâtit. Alléluia. En y mettant du temps, en y mettant surtout, parce que le temps c'est variable. Hein? Combien savent que le temps c'est variable? C'est variable, hein? Quand c'est le temps d'avoir du fun, mais ça presse! Alléluia! Quand c'est le temps de laver la toilette, ça presse un peu moins. Ah, c'est variable le temps, hein? Quand tu es payé 60$ de l'heure, là, wouhou! Quand c'est de donner 20$ à un pauvre, là, qui sent pas bon, puis il y a une drôle de bête, là, ça peut être autre chose, hein? T'es-tu sûr de ça, Seigneur? Il dit, non, il me regarde là. Il n'y a qu'à travailler. Tu vas marcher comme lui, je ne sais pas si tu en dirais, hein? Alléluia. Facile de juger, hein? Alléluia. Ça se bâtit en y mettant de l'attention. Tu sais, il faut que tu sois là. Pas ailleurs. Il faut que tu sois là. Tu sais? Moi, je peux être assis à côté de mon épouse dans mon beau Hyundai Palisade, tu sais. Puis on est quand même à peu près à 2 pieds l'un de l'autre, tu sais, comme là. Mais je peux être ailleurs. Puis ce qui est choquant avec les femmes, c'est qu'ils savent dans ce temps-là. As-tu gardes l'expérience? Elles le savent! Puis le Seigneur a comme un côté féminin, il le sait lui aussi. On a besoin d'être là. Tu sais, présent, là. Présent. Pas juste en termes de conjugaison, là, mais présent dans le sens que t'es là. T'es tout là. Quand t'es là juste à 10%, là, je me le fais dire. Puis des fois, le Seigneur me le dit aussi. T'as-tu fini, là? T'as-tu fini? Alors, je chalope. Ferme-la, là. Me dis pas comme ça, parce que c'est gentil, là. Tu sais? Puis écoute donc ce que j'ai à dire pour un échange. Des fois, ma femme, elle me dit, je m'excuse de t'utiliser, mais tu sais, c'est comme des fois, elle me dit, là, écoute donc ce que je te dis. Écoute-moi, je t'en parle. Alléluia. Pensez que le Saint-Esprit est différent? On le représente souvent comme une colombe, hein? S'il y a une colombe qui vient sur ton épaule, et elle est là pour y rester, soit dit en passant, elle n'est pas là juste pour prendre une pause, manger 2-3 graines, puis repartir, là. Elle est là pour y rester.
Savez-vous que tu marches différemment quand tu as un oiseau? Moi, j'avais une perruche, là, elle venait se mettre là, là. Je pouvais me promener partout dans la maison. Tu sais? Mais elle ne venait pas avec moi quand je jouais au baseball, là. Tu sais, il y a une manière de marcher. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu prends conscience que tu n'es pas tout seul. Alléluia. Puis tu sais, c'est comme avec mon épouse, encore. Tu sais. Des fois, je prends conscience, je ne suis pas tout seul. Pas dans l'affaire, quoi. J'aimerais le savoir depuis le temps. On a fêté notre 35e anniversaire de mariage. C'est ça? Oui, hein? C'est parce que pour moi, c'est comme hier. Elle est ma biche. Alléluia. Alléluia. Tout ça pour dire que on gagne en intimité avec le Seigneur en y mettant de l'attention, en étant là. J'ai passé par le lac Saint-Jean, là, OK? Avec le Seigneur. Pas ailleurs et dispersé tout partout, continuellement, à gauche pas à droite. Tu peux y aller à gauche pas à droite, regarde. Mais quand tu es avec le Seigneur, sois donc avec lui. Présent. Alléluia. Vous voulez plus de proximité avec Jésus, plus d'intimité, puis peut-être que vous n'en voulez pas, là, c'est votre affaire. Mais vous devez, si c'est ce que vous voulez, emprunter un chemin bien peu fréquenté. Le chemin du cœur. OK? Il n'y a pas juste des bonnes choses qui sortent de ton cœur, soit dit en passant, là, avant que je m'avance encore beaucoup. Là. Il y a toutes sortes de choses qui sortent du cœur de l'homme, de très mauvaises choses. Mais il y a une chose de très bonne qui peut sortir de ton cœur quand elle vient de la seule source éternelle. Le cœur, c'est le centre de décision. Comme dans la traduction dynamique que j'ai faite, là, il y a vraiment des conneries, mais des conneries qui peuvent sortir de là, tu sais, comme là. Alléluia. Mais le Seigneur passe par un cœur abandonné qui a faim et soif de lui. La faim et la soif, là, tu as besoin de ça continuellement dans ta vie. C'est la plus belle grâce que Dieu peut te faire. Moi, je suis fou, affamé et assoiffé de Dieu depuis que je suis au Seigneur. Puis je ne me suis jamais calmé. Alléluia. J'ai passé par toutes sortes d'émotions, là. Pas toujours très positives, là. Mais j'ai toujours resté assoiffé et affamé. J'ai les dents longues pour plus de Jésus. Alléluia. J'en veux plus. Alléluia. Il est ma crème et ma tarte au sucre. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, on sollicite beaucoup plus la tête et les raisonnements et nous cherchons beaucoup plus la connaissance. Alléluia. Puis des fois, ça fait de nous des pharisiens modernes. Pensez que les pharisiens, c'est dans le temps de Jésus? Il y en a encore une multitude. Ils fréquentent les églises aussi. Ils aiment ça. Ils ont des belles grandes robes longues. Alléluia. Ils sont grands à leurs propres yeux. Oh, alléluia. La plupart des gens religieux ne sont rien de plus que de nouveaux pharisiens qui s'ignorent
Tout comme les pharisiens du temps de Jésus. Ah, ils connaissaient leur Bible, puis certains un peu moins que d'autres, en guillemets. Mais ils étaient incapables de percevoir, de voir celui qui se tenait devant eux en chair et en os. Ils étaient incapables de reconnaître Jésus. Jésus rentrerait ici ce matin, et il est entré, soit dit en passant, vous pouvez vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable de le reconnaître? Le voyez-vous? Savez-vous ce que je demande régulièrement à Jésus? Seigneur, je veux voir Jésus dans la vie, dans la personne, pas juste la vie, mais la personne de mon frère et de ma sœur. Alléluia. Parce que c'est ce que j'ai besoin de voir en vous, afin de voir ce que Dieu a. Alléluia. Alléluia éternel. Alléluia. C'est de cette façon qu'on est capable de discerner la voix du berger. J'ai entendu la voix du berger, là, par la bouche, là, de frères et de sœurs là, qui se pensaient haut comme ça, qui se voyaient haut comme ça. Alléluia. Et des fois, il n'y avait même pas conscience de ce qu'ils disaient vraiment, de ce que Dieu me disait à travers leur bouche. Alléluia. Puisque moi, j'étais le grand pasteur, hein, tu sais. Ben voyons donc. Alléluia. Le gars que j'ai connu qui faisait le plus de rejets et qui se dénigrait le plus, que j'ai vu dans toute ma vie, là, le Seigneur l'a utilisé pour me parler 15 minutes de temps et me placer. Puis il n'avait absolument aucune conscience de ce qu'il faisait, là. Alléluia. Un enfant peut te parler très sérieusement. Je te dis. Alléluia. Alléluia. La tête est sollicitée dans toutes les situations qui se présentent. Mais platement, c'est souvent notre cœur qui décide à travers les situations. Puis c'est quelquefois notre cœur qui va décider aussi à travers tous les inconforts que l'on peut vivre et les douleurs que l'on peut vivre et les souffrances que l'on peut vivre. À un moment donné, c'est le cœur qui va sortir, la tête là, va perdre ses repères. Mais le cœur, lui, va sortir. Je te dis, veille sur ton cœur. Parce que dans des moments capitaux, là, importants, là, c'est lui, ton cœur, qui va décider pour le mal ou pour le bien. Amen. Pour le chemin qui conduit à Dieu ou celui qui s'éloigne de Dieu. C'est lui qui va décider. Amen. Oh, alléluia. Que vient-on de lire? Que veut-on lire et comprendre par-dessus tout? Soyez vigilants avec les affections spontanées de votre cœur, parce que ce sont elles qui vont influencer qui vous êtes, ce que vous êtes. Faites attention au bien-être de votre être le plus profond, car c'est de là que jaillit la source de vie. Oh, alléluia. Tu n'aimes pas ma traduction? Je vais t'en donner un autre. Venant de la King James. Pour une majorité de chrétiens, là, américains ou anglophones, là, la King James, mon homme, là, c'est
la parole de Dieu. OK? Point barre. Alors, la King James, je vous l'ai traduit en français, hein, qui est la traduction de Dieu pour bien des chrétiens. Garde ton cœur en toute diligence. Écoutez bien. C'est bien une traduction, hein? Il respectait beaucoup le sens original des termes hébraïques. Garde ton cœur en toute diligence, car c'est de là que proviennent les problèmes de la vie. King James! Je suis pas un fan de la King James, là. Mais quand je vois la vérité, je la reconnais. Je ne fais pas juste la reconnaître, j'ai expérimenté aussi. Alléluia. Vive l'orthodoxie. Alléluia. Qu'est-ce que dit l'Écriture aussi? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as besoin de la rédemption, mon âme, puis de la puissance de la rédemption dans ta vie. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le seul qui peut le connaître, c'est celui qui t'a créé. Est-ce que vous êtes assez naïf pour penser que vous vous connaissez vous-même? Moi, j'en connais un bout sur moi-même, là. Mais j'ai découvert que Dieu en savait plus que moi sur moi-même. Et beaucoup plus. J'ai découvert que j'étais parfaitement ignorant, en fait. Alléluia. Alléluia. Tortueux, dans certaines versions, on dit rusé. Le cœur est rusé. Trompeur. Il y a d'autres mots qui sont employés dans la même gamme. Le cœur, c'est le centre de décision. Veille sur ton centre de décision et discerne s'il est plus sous l'influence du gros bébé babouneux. Le gros bébé babouneux, dans mon langage, mes expressions, c'est ton ego. Pour être plus familier en langage de Canaan, ton vieil homme. OK? Si tu es sous l'influence du vieil homme, ou si ton cœur est soumis au ressuscité. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres. Moi, j'ai besoin que le Seigneur m'envoie des gens qui peuvent me regarder dans les yeux et me dire, tu sais, là, peut-être que tu ne vois pas ça, puis peut-être que tu devrais voir ça. Tu sais? Je n'ai pas besoin d'un coup de Bible dans le front ou un coup de batte de baseball, là. Mais j'ai besoin que des gens viennent me parler. Alléluia. Puis le Seigneur est bon, hein? Il n'a pas juste au début de ma vie chrétienne, il a placé des gens autour de moi. Il en a placé aussi. Et encore. Oh, alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être redevables les uns aux autres. Si tu es redevable à personne, tu es en danger. OK? Alléluia. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on pense qu'on peut tout apprendre, tout connaître en suivant un cours, une formation, à travers une équation, un podcast, en suivant une recette, un programme en 6 leçons, une méthode, etc., etc. Et toutes ces choses sont bonnes, soit dit en passant. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas vous aider, mais ça ne le fera pas à votre place.
Alléluia. Vous avez besoin de vous abandonner au Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le petit roi babouneux qui est assis quelquefois sur le trône de votre cœur, il a besoin d'être cloué là-dessus. Puis le calvaire, qui est le lieu du crâne, là, ça a besoin d'avoir ça planté bien profondément là. Ça fait partie du ministère de la croix. Et ce n'est pas très populaire. Ce n'est vraiment pas populaire. On aime mieux porter la croix autour du cou ou sur une casquette. Mais c'est pas là qu'elle va. Elle va ici, puis elle va ici aussi. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, on ne peut rien faire sans lui. Je viens de tout résumer. On ne peut rien faire sans lui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans « on ne peut rien faire sans lui » ? C'est clair. C'est clair, hein? J'espère que c'est clair. Alléluia. C'est clair pour Jésus. T'as-tu déjà pensé à ça? C'est extrêmement clair pour Jésus. Pourquoi ça ne serait pas pour moi clair? Maintenant, il faut le mettre en pratique. Ouais. Oh boy, hein? Alléluia. Tu ne peux rien faire sans Jésus, sans le Père, sans l'Esprit. Nothing at all. Tu peux choisir si tu vas manger du Kraft Dinner ou du spaghetti maison. À part de ça, là, il n'y a pas grand-chose de sérieux. Alléluia. Je sais que je suis à contre-courant. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un saumon selon l'Esprit. Je nage contre le courant. Puis je vais pondre mes œufs. Je suis un saumon. Pas pour rien que le symbole chrétien, hein, c'était un poisson. Des fois, tu en vois sur des autos. Hein? Alléluia. C'est pas une auto que tu vois, c'est un saumon. Alléluia. C'est un signe de reconnaissance. Hein? Alléluia. Là, il y a plein de choses qui me passent par le saumon. Hein, je n'irai pas là. Je vais vous dire quelque chose que je disais à un ami il y a quelques jours. Je vous ai dit que je prêcherais le message jusqu'au bout. Hein? Si vous avez un roast beef au four ou quelque chose dans la mijoteuse, ben je ne m'excuse pas. Alors, je vais vous dire quelque chose que je disais à un ami pasteur cette semaine. Ben oui, j'ai des amis pasteurs. J'ai des amis qui ne sont pas pasteurs aussi, rassurez-vous. Dieu fait des choses. OK? On va mettre dans le contexte. Moi, là, j'ai jamais été en thérapie. OK? J'ai jamais suivi des programmes. J'ai étudié académiquement, là, plus de 10 ans. OK? J'ai jamais cessé d'étudier. OK? Depuis que je suis au Seigneur, j'avais un an de vie dans le Seigneur, j'avais lu plus de livres que la plupart des chrétiens durant toute leur vie. Puis je dis pas ça pour me vanter, c'est juste la réalité. Alors, je disais à un ami, pasteur, cette semaine, c'est Dieu qui a fait les choses dans ma vie. Oh, il a utilisé des gens, il a utilisé plein de choses. Okay? Mais c'est Dieu qui a fait ce qu'il y a d'important dans ma vie. Il les a faites lui-même. Puis il les a faites comme personne ne peut le faire. Comme aucun pseudo-coach au nombril fraîchement coupé. OK? Comme aucun leader ne saurait le faire. Comme aucun ministre et ministère ne peut le faire avec leurs gros doigts.
J'ai dit à mon ami pasteur, là, il n'y a pas personne qui va venir avec ses gros doigts jouer dans ma tête, puis ni dans mon cœur. Parce que Dieu m'a guéri, Dieu me délivre encore, Dieu me soutient, Dieu me transforme. Si je fonctionne, là, c'est à cause de lui. Puis si jamais je deviens plus fonctionnel, puis je deviens bloqué, mais vraiment bloqué, là, j'irai voir un de ces merveilleux ministères. Alléluia. Et ça n'empêche pas que j'expose ma vie régulièrement à d'excellents ministères parce que j'ai besoin de recevoir plus et plus et plus et plus encore, de toutes les manières imaginables. Je n'ai pas peur d'exposer ma vie au ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des choses que c'est Dieu qui le fait dans ta vie. Puis bien souvent, la seule chose qui attend, là, c'est que tu t'ouvres. Que tu arrêtes, puis que tu sois là. Là. Alléluia. 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 Il y en a qui ont certainement pas aimé ce que je viens de dire, là, mais c'est pas mon problème. C'est de Jésus que nous avons besoin et de l'ami de l'époux qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te mettre beau et belle pour le retour de Jésus. Fait que sois gentil avec l'ami de l'époux. Vraiment. Et oui, il y a des 5 dons ministères de donner à l'Église. Je dis bien donner à l'Église pour votre perfectionnement et mon perfectionnement et votre protection et ma protection. Alléluia. Éphésiens 4, versets 11 à 12, ça dit, il a donné les uns comme apôtres, premièrement, il y a une ligne d'autorité, si vous savez lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, ça c'est vous et c'est moi, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oh, alléluia. Et il n'y a pas seulement les 5 dons de ministère qui ont l'autorité, mais chacun d'entre vous, vous avez une autorité. Le diable travaille fort pour que tu penses que parce que tu es haute de même, puis tu te vois haute de même, que tu n'as pas d'autorité. Ça, c'est un mensonge de l'enfer. Oh, alléluia. Tu as de l'autorité. Dans Jésus. Alléluia. Alléluia. Juste une anecdote en passant que je tiens à partager. Il y a un journaliste bien connu, ça fait plusieurs années, qui a interviewé Branham, qui était un fabuleux prédicateur pentecôtiste, bien qu'il ne soit pas affilié aux assemblées de Dieu, tu sais, comme tel. Mais la puissance de Dieu et l'acuité, la précision étaient remarquables dans son ministère, tu sais. Puis il y a un journaliste, tu sais, un vrai journaliste, là, tu sais. Aujourd'hui, le Journal de Montréal, la presse, tout ça raconte je ne le qualifierai pas, là, mais c'est un vrai journaliste, là, pour de vrai, là. Puis il est venu rencontrer Branham, tu sais. Ben, tu sais, à l'époque, il remplissait des tentes avec 50 000, 100 000 personnes, là, je veux dire, tu sais, comme là.
Puis il y avait des guérisons là, en cascade, tu sais, puis je veux dire, c'était la gloire, là, tu sais. Et puis le journaliste a demandé à Branham quelques années plus tard, mais pourquoi c'est plus comme ça? Pourquoi la puissance et la gloire, la manifestation de la puissance de Dieu avait diminué? Ça, ce que je vais dire, là, va peut-être en contrarier plusieurs si jamais ils écoutent, tu sais. Mais, comme je disais tantôt, c'est pas mon problème. Mais, savez-vous ce que Branham a répondu? C'est succulent. Il a dit, c'est à cause des écoles. Vous avez bien entendu. C'est à cause des écoles qui enseignent. Qui enseignent quoi? Des trucs, des recettes, des méthodes. À cause d'écoles qui pensent qu'ils peuvent canner. Okay? C'est peut-être un Québécois comme expression. Là. Vous savez faire des cannages? Okay? Qui pensent qu'ils peuvent canner la puissance de Dieu. Faire des conserves avec. Pour pouvoir manger plus tard quand tu as le goût. Pour Branham, là, c'est ce qui a fait de... Il n'y en a pas de recette. Il n'y en a pas de méthode. Ah, il y a beaucoup de choses, là. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien, là. Alléluia. Mais si tu penses que tu vas mettre Dieu dans une boîte, là, tu rêves en couleur. Ah, tu rêves en pas à peu près. Alléluia. Quand j'étais jeune, avant de venir au Seigneur, là, j'avais toutes sortes d'amis bizarres. Hein? Tu sais? On se pensait tous des génies. Là, tu sais? On était assez jeunes pour pouvoir encore penser qu'on était des génies. Tu sais? Plus tard, on a appris. On a découvert certaines choses. Puis cet ami-là, on était à Ottawa, tu sais. Puis cet ami-là, tu sais, il était là, il était en extase devant une boîte, tu sais. Un genre de mini synthesizer, un genre de synthétiseur, là, tu sais, qui à l'époque, ça c'était à l'époque de la musique progressive, si ça dit quelque chose à quelqu'un, là, ben tu sais, c'est comme là. Puis il se retourne, tu sais, il dit, hey, God is in the box. Dieu est dans la boîte. Alléluia. Oh, Dieu n'était pas dans la boîte. Dieu n'est pas dans la boîte, mais pas partout. Tu as des applications, toutes sortes de choses. Mais Dieu n'est pas dans la boîte. Dieu n'est jamais dans la boîte. Si ton cœur est une boîte, là, ça ne fera pas l'affaire. Si l'Église est une boîte, là, ça ne fera pas l'affaire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, je fais des digressions, là, je suis un digresseur. Les anciennes églises catholiques, là, en Italie, puis tout ça, là, j'aime l'idée, par exemple. Il y avait des grands dômes. Hein? Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je m'étais posé la question, tu sais, c'est quoi leur problème, tu sais? Ils laissaient toujours un grand trou rond ou ovale dans le plafond. Tu voyais le ciel à travers de ça. Il n'y a pas de vitre, là. C'est un trou ouvert. Un puits. Ben, pas de couvert. Puis, savez-vous c'était quoi? Je ne me rappelle plus comment ils appelaient ça. Savez-vous c'était quoi l'idée? Ils ont abandonné ça plus tard, là, ils ont arrêté de faire ça pour des raisons évidentes, là. Mais pendant longtemps, ils construisaient des églises sur ce modèle-là. Ben, parce qu'ils voulaient que la colombe du Saint-Esprit puisse entrer. Ils voulaient que le Saint... C'est ce que c'est, là? Ben, ils voulaient que le Saint-Esprit vienne. Fait qu'ils laissaient un trou dans le bâtiment, c'est pas pire. S'il y avait le même trou dans leur cœur, gloire à Dieu. Alléluia.
Mais pendant des années, tu sais, quand j'étais plus jeune, je me demandais, tu veux-tu bien me dire l'idée? Tu sais, l'architecte, il est quoi? Il est fêté. Tu verrais-tu ça à Saint-Côte-Nord, une église avec un trou, là, 6 pieds, tu sais, comme là? Ah, ce serait fort, hein? À tous les matins, Laurent, il sera obligé de passer à la souffleuse ici en avant. Alléluia. Pour Monsieur Lavoie. Ouais, c'est Monsieur Lavoie, vous seriez obligé de péter. En dedans. À cause du trou dans le plafond. Non, mais l'idée est bonne. Alléluia. Alléluia. C'est bon quand il y a un trou dans ta boîte. La boîte de tes pensées, la boîte de ton cœur, la boîte de ton église, la boîte de ta famille, la boîte de ta culture, la boîte de tout ce que tu voudras que tu mets en boîte. Il est plus que bon que ça ait un trou. J'écoutais un prédicateur hier, parce que j'écoute pas vraiment le tournoi orange ou n'importe quelle niaiserie. Là. Puis c'est correct de faire du sport. J'ai fait du sport, j'aime de faire du sport. Tu sais. Ben là, moins parce que je suis trop courbaturé. Mais j'écoutais un prédicateur, tu sais. Puis le gros de la prédication, là, c'est que, tu sais, quand tu es dans un endroit où c'est difficile, là, ça sent pas bon, là, puis c'est vrai que ça sent pas bon, là, tu sais, c'est là que tu es le plus susceptible là, de voir Dieu venir. Hein? On n'aime pas ça, hein? On aime ça que ça soit comme on veut. Hein? Ça a besoin d'être comme je veux. Mais quand c'est pas comme tu veux, là, c'est là que Dieu agit dans ta vie. C'est pas lui qui t'a amené là, bien souvent c'est toi. À cause des bons choix que tu fais, tu sais, bien souvent, là. À cause des décisions que tu prends dans ton centre de décision, justement, là. Puis là, t'es dans la merde. Ça sent la merde, ça goûte la merde, c'est la merde. Jésus est venu marcher sur la terre. Dans quoi tu penses qu'il marchait? Ça lui fait pas peur. C'est même un endroit propice pour qu'il te parle. Enfin! Le Seigneur est venu marcher parmi les pécheurs. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. Là. Moi, le monde, c'est vil, corrompu. Ça sent pas bon, ça sent jamais bon. Puis j'aime les personnes, là. OK? J'aime tout le monde. J'ai travaillé 10 ans avec des psychopathes, des maniaques, tu sais, comme. Puis dans 35 ans de ministère, là, j'en ai vu de toutes les sortes. J'aime les gens. Alléluia. Mais le monde, c'est le monde. Alléluia. Alléluia. C'était pour l'anecdote de Branham. Alléluia. On va voir la puissance de Dieu être manifestée ici. Pour de vrai. Puis ça se peut que j'aille me cacher en arrière du paravent, là. Hop, vous voyez encore. Savez-vous qui vous allez voir le jour où ça va arriver? Ce ne sera pas moi. Vous allez voir toute autre chose. Et le Saint-Esprit va se mouvoir ici, comme il se mouvait à la création du monde. Alléluia. Et il va mettre en ordre, selon son ordre à lui, tout ce qui a besoin d'être mis en ordre. Puis ça se peut qu'il y en ait qui ne puissent pas tenir en sa présence ce jour-là. Alléluia. Mais ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu vont tenir en sa présence. Fort probablement à 4 pattes, puis le nez écrasé sur le tapis, là, mais ils vont tenir en sa présence.
Alléluia. Alléluia. Et le salut va rentrer à pleine porte. La gloire de Dieu va être manifestée plus qu'elle ne l'a jamais été. Alléluia. 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 Savez-vous où on apprend le plus de choses? Exactement à la place où est-ce qu'on pense qu'on n'apprendra rien. Bien, parce qu'on n'est pas à l'école, puis c'est pas un cours en 12 points. Savez-vous où est-ce qu'on apprend le plus? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. À matin, on chantait, là. On prend toute la place. Il y a un jour, un temps, où est-ce qu'il prend vraiment toute la place. Je sais qu'il y en a d'entre vous, vous n'avez même pas imaginé que ça a l'air. Alléluia. Quand lui prend toute la place. Savez-vous ce qui arrive? Tu as peur de respirer. Parce que sa sainteté remplit tout. Et là, tu découvres, là, tu as peur d'avoir une pensée. Parce que tu es dans la présence du Dieu saint. Je rephrase, dans la présence du Dieu très saint. Puis si tu ne meurs pas là instantanément, là, c'est juste à cause d'une chose. Pas parce que tu es fin, tu es bien peigné, comme tu es cute. Si tu ne meurs pas instantanément dans cette présence-là, là, c'est à cause de Jésus. Tu dis, ben, pasteur, t'es pas reposant le matin, hein? C'est peut-être parce que j'ai mangé un yogourt grec. Alléluia éternel. Oh, alléluia. Vous savez quoi? Pour le Seigneur et pour moi et pour cette Église, vous êtes des personnes précieuses. Et ne pensez jamais que cet assemblage qu'on appelle l'Église, là, ce sont des gens qui choisissent d'être ensemble, dans une famille, dans une maison qui est la maison de Dieu. Mais cette famille, cette maison, ce qu'on appelle l'Église, ce sont des gens ensemble. Ce sont des pierres vivantes assemblées de Dieu, assemblées par Dieu. Oh, alléluia. Vous êtes des personnes précieuses. Alléluia. Alléluia. Et quand le diable vient te voir et dit que tu es haute comme ça, là, tu peux dire non, je suis haute comme ça. Alléluia. Et même plus. Parce que Jésus vit en moi. Moi, je sais que Jésus vit en vous. Et vous avez tout mon respect pour cela. Alléluia. Mais je ne vous dirai pas juste ce que vous voulez entendre. Parce que je rencontrerai mon boss après. Alléluia. Chacun d'entre vous, dit 2 Corinthiens 3:3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair. Votre cœur. Alléluia. 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 J'ai sauté quelques petits bouts, même si j'avais dit que je ne le ferais pas. Je sais, pas juste ici, hein,
Je sais que plusieurs d'entre vous ont cette faim et cette soif de plus d'intimité avec lui. Vous avez ça dans votre cœur. L'appel de la source en vous, de venir à la source pour boire. Et juste pour vous dire en passant, on ne boit jamais assez à la source pour penser qu'on n'aura plus besoin d'y revenir à la source. Il y a quelqu'un qui a fait une merveilleuse chanson avec ça. Je sais que plusieurs d'entre vous ont cette faim et cette soif de justice, de plus de son amour, et surtout, et c'est ça qui est merveilleux, vous avez ce désir en vous de l'aimer plus. Combien voudraient aimer plus Jésus? Alléluia. Alléluia. Mais c'est bon, il y a 2 personnes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Pour vous approcher de Dieu, excuse-toi pas, pour l'aimer plus, là, il y a un chemin tout tracé déjà dans votre cœur. Il y a bien des choses dans votre cœur, là, puis dans mon cœur, mais il y a un chemin tout tracé qui est là. Seigneur, ce matin, ouvre nos yeux sur le chemin que toi-même t'as mis dans nos cœurs pour qu'on t'aime davantage. Alléluia. C'est le chemin du cœur qui cherche Dieu. Puis là, on est là, on se demande comment faire. Dieu sait le comment. Pour vous, ici, ce matin, je le sais, je le vois, et l'Esprit me témoigne que ce que je vois est bien de lui. Depuis que je suis né de nouveau, jeune chrétien, l'Esprit me témoigne de ce qui est de lui. Puis quand il ne témoigne pas de ce qui est de lui, ben moi c'est bye-bye, je suis plus là. C'est simple comme ça. Alléluia. Alléluia. Puis je crois même, et ça c'est le Seigneur qui nous donne une compassion, parce que moi je suis assez radical en fait, là. Mais j'aime les gens. Je crois même qu'un pharisien ou un religieux peut en quelque part, peut-être bien caché, avoir ce désir dans son cœur pour le vrai. Alléluia. Mais suivra-t-il le chemin du cœur par quoi le souffle de Dieu passe dans sa vie? La vraie école du Seigneur, c'est sa présence. J'ai été des années à me demander, mais qu'est-ce que tu fais à terre, Gilles, à pleine face à terre, sur le dos à terre, en train de mouiller tout le tapis? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? À passer des heures, des heures et des heures et des heures juste dans sa présence. C'est là que j'ai tout appris, ou presque. Tout ce qu'il y a d'important, en tout cas. J'ai étudié pour apprendre les doctrines, puis tout ça, là, tu ne me passeras pas un sapin, là. Mais où est-ce que j'ai appris? Dans la présence bénie de Dieu et dans sa parole. Oh, Alléluia. Alléluia. Et voici une petite parole prophétique. Vous en ferez ce que bon vous semble. Je prie que par le Saint-Esprit, vous puissiez recevoir cette parole, même s'il est midi et 18 minutes et 26 secondes. En chacun d'entre vous, il y a un petit gars, il y a un garçon, un petit garçon, il y a un gamin, quoi. Il y a un gamin. En chacun d'entre vous, il y a une petite fille avec des couettes, là, tu sais, des petites filles. Hein.
qui aimerait être aimée comme elle n'a jamais encore été aimée. Tu vois, vous pouvez recevoir ça ce matin. Qui aimerait être aimé comme il ou elle n'a jamais été aimé à ce point-là. Il y a une soif d'amour qui est en fait une soif d'intimité, d'acceptation et d'accueil qui ne peut être assouvie qu'en un seul endroit. Et ça, c'est entre les bras de Papa. En nulle part ailleurs. C'est en posant la tête, notre tête, ma tête sur la poitrine de Jésus pour entendre son cœur battre pour toi. Avez-vous déjà reposé votre tête sur le cœur de quelqu'un, puis entendre battre son cœur? Tu as besoin d'entendre le cœur de Dieu battre comme ça. Dans cette atmosphère-là, dans cette intimité-là. C'est ça que Papa veut. C'est vraiment ce qu'il veut. C'est en s'abandonnant dans les vagues de son amour liquide, déversé par le Saint-Esprit qui veut nous remplir et nous bercer. Il n'y a pas de meilleur endroit où être que dans ses bras. Dans ses bras. Moi, je suis encore un petit garçon. J'ai passé des années à jouer dans la présence de Dieu comme un petit gars. Pour le vrai, là. Ça paraissait aussi. Hein. Savez-vous ce que je fais quand je suis comme ça? As-tu déjà vu un petit enfant qui vient devant toi et il fait ça? C'est quoi ça veut dire d'après toi? Il va avoir une roche. Il va avoir un coup de pied. Il veut quoi? Il veut que tu le prennes dans ses bras, dans tes bras. C'est ça qu'il veut. Alléluia. Moi, quand je lève les bras, là, c'est ça. Ouais, pop! Papa! Prends-moi dans tes bras! C'est là que je suis bien, que je suis heureux, que je suis content, que je suis satisfait, que je suis sécure. Je peux regarder n'importe quoi. L'ennemi qui vient de n'importe où pour faire gna gna gna, gna gna gna. Il n'y a pas personne qui va me toucher là. Ah, mais pas pantoute. Par-en même un ours, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Il veut vous remplir et vous bercer. Et c'est là que tu vas être complet. As-tu l'impression qu'il te manque des morceaux des fois? Mais c'est là que tu vas être complet. C'est pas ailleurs. Pas en courant tout partout. C'est là que tu vas être complet et être aimé complètement. C'est là que tu vas être comblé à débordement. C'est là, écoutez-moi bien, c'est là que tu vas être restauré comme si tu n'avais jamais rien perdu de toute ta vie. Amen. Pas ailleurs. Quand Dieu restaure, là, c'est comme si tu n'avais jamais rien perdu. J'ai vécu ça plusieurs fois. Alléluia. Et si tu veux mettre la dernière diapositive, j'ai trouvé ça tellement cute. C'est comme la cerise sur le sundae. La joie vient d'où on ne l'attend pas. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. 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 C'est toujours ça. Dieu nous surprend. Il arrive là, dans ton angle mort.
Puis il change tout. Dans un instant, quand il fait irruption dans ton paysage, tu ne l'attends pas. Tu penses qu'il est là, mais non, il arrive toi. Ça, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Il ne rentre pas dans la petite boîte. Tu vas faire quelque chose, là. Tu vois, les autres, là, ils s'amusent avec un bâton, tu sais, puis un tailleur. OK? Ce sont des enfants. Mais moi, je te dis ce matin que la petite fille, écoutez-moi bien, quand tu as eu 7 ans, là, il y a des affaires qui sont rentrées là. Puis c'est de même, tu comprends-tu? Beaucoup de choses se sont cristallisées. Mais ce petit garçon-là, cette petite fille-là, ne sont pas encore là. OK? Dans le Seigneur, tu es encore ce petit garçon et cette petite fille-là. Alléluia. Puis la parole prophétique pour toi ce matin, là, je ne vous expliquerai pas comment on traite et qu'on expérimente une parole prophétique. Ça pourrait être un autre enseignement. Mais ça se reçoit par la foi. Puis en suivant le chemin du cœur, on entre et on voit la manifestation, la concrétisation. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que la petite fille ou le petit garçon en toi peut recevoir ça ce matin? Comme Dieu veut que tu le reçoives en tant qu'enfant de Dieu. Que tu aies 80 ans ou que tu en aies 14, là, ça n'a pas la bonne importance. Pour Dieu, tu es son enfant. Tu es son petit garçon, tu es sa petite fille. Amen. Alléluia. Moi, j'ai pas de misère à me voir, là, à 5 ans, en culotte courte, là, avec un T-shirt, c'est comme, là. J'ai pas de misère à me voir comme ça dans le Seigneur, parce que papa est tellement grand. Là, je me sens comme un petit gars la plupart du temps, tu sais. Alléluia. Je sais qu'il aime ça me regarder. J'ai dit plein de choses ce matin, là, puis il est là, puis il me regarde. Puis il vous regarde aussi. Alléluia. Puis j'aime ça. Je ne sais pas si vous autres, vous aimez ça, là. Ça, c'est pas mon problème. Mais lui, il aime ça. Alléluia. Alléluia. Fait que je vais faire une chose ce matin, même s'il est midi 25 minutes et quelques secondes. Je vais mettre un chant. Et vous pouvez rester à vos places, vous pouvez vous envelopper de vos bras. Et sachez que c'est le Père qui vous enveloppe. Ou vous pouvez aussi, avant de quitter, louer le Seigneur un peu. Vous pouvez avancer en avant et il va me faire plaisir de prier pour vous, pour quoi que ce soit. En rapport avec ce message ou en rapport avec autre chose. Vous avez besoin de guérison physique? Et en passant, j'ai besoin que quelqu'un prie pour moi parce que j'ai confessé de ma bouche le diagnostic d'un médecin faux prophète qui disait que mon biceps était déchiré dans le sens de la longueur. Okay? Il est fendu, mon muscle. Puis quand c'est fendu dans ce sens-là, ça ne se répare pas avec une opération qu'il m'a dit. Mais vous savez quoi? Moi, je connais quelqu'un qui guérit. Amen. Il ne répare pas, là. Amen. Il ne bouge pas les trous, là. Il guérit. Amen. Amen. Point barre. Alléluia. Alors, je vous inviterai à prendre juste un petit temps avant de... Regarde le bouilli, le rose beef, puis la sandwich, je ne sais pas si c'est important que ça, là. Ce qui est important, c'est que ce qui se passe ici maintenant, pas parce que je suis là, mais parce que Jésus est ici. Puis qu'on est dans le lieu où est-ce qu'il nous veut. Alléluia. Et soyez bien à l'aise, surtout. Alléluia. Et je vais mettre un chant en anglais qu'on écoutait en montant ici, moi puis France, dans l'auto. Alléluia.
Et ça s'appelle Praise. Et je suis rythmé un peu, puis tout ça, là. Mais que cela ne vous défocalise pas sur celui qui est élevé ici ce matin. Alors, je vous inviterai à soit avancer en avant. Si vous voulez prendre la Sainte Seine avant de quitter, il reste un peu des éléments. C'est comme vous voulez. Et si vous avez besoin de prière, aussi par la foi, vous voulez que Dieu vous prenne dans ses bras, là, il va vous donner un gros bec sur la joue. Alléluia. C'est le pire qui peut vous arriver. Alléluia. Papa vous aime. Toute la Bible se résume à ça. Il vous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus pour vous. Toute l'histoire de la Bible, c'est papa qui veut ramener ses enfants à la maison. C'est rien d'autre que ça. Oh, alléluia. Ceci dit, le pasteur va fermer sa bouche. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse en ligne aussi.